Bonsoir YouTube, alors je vous fais une vidéo très spéciale cette semaine, parce que j'ai envie de vous parler de plein de films. Et à vrai dire, je comptais faire une vidéo pour vous présenter une dizaine de films que j'ai vus très récemment, sauf que j'ai changé d'avis, je vais faire autre chose. J'ai envie de vous parler de 5 films, j'ai envie de vous recommander 5 films à regarder, et qui sont pas forcément énormissimes, qui sont pas des grosses perles, mais qui sont super chouettes quand même, qui sont super cool à regarder, qui sont très divertissantes. Et sur ce, je vais vous les présenter tout de suite. Vous pouvez le voir, j'ai changé mon décor pour ce format. J'ai pris ma collection de DVD. Il y en a au-dessus, en dessous, sur les côtés. Il y en a là-bas. Vous voyez pas tout, mais il y en a énormément. Et pour commencer, on va commencer par un film sorti en 1989, qui est un film de Joe Dante, qui s'appelle Les Banlieusards. Alors, pour vous raconter l'histoire, Les Banlieusards, c'est un film avec Tom Hanks où il joue un mari qui va prendre un week-end de repos. Je crois que c'est un week-end ou une semaine, je ne sais plus exactement à cause de son travail, qu'il a un peu surmené, on va dire. Et pendant cette semaine, vu qu'il est tout seul parce que sa femme n'est pas là, il va surveiller ses voisins. C'est un peu comme dans le Paranoïaque ou dans Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock. C'est qu'il va surveiller ses voisins et il va découvrir que son voisin, son tout nouveau voisin qui habite dans une maison qui est complètement dark, dégueulasse, avec un jardin qui est affreux, où tout est en train de pourrir, il va se rendre compte que son voisin il est bizarre, personne ne sait à quoi il ressemble, personne ne l'a vu arriver, tout le monde entend des bruits la nuit, il y a un gros bruit qui est généré en pleine nuit, on sait pas de ce que c'est. Et en fait, Tom Hanks et ses voisins vont commencer à flipper. En fait, ils vont tous avoir une grosse crise de paranoïa. C'est un peu la crise des Américains qui avaient peur que les communistes soient cachés chez eux, en fait, chez leurs voisins pendant la guerre froide. Eh bien, c'est ce type d'ambiance. Et justement, Tom Hanks va essayer de comprendre ce qui se passe chez son voisin en le surveillant avec ses amis. Et l'histoire est super chouette. C'est un film que j'ai entendu très rarement parler. On le voit rarement à la télévision. Je crois que je l'ai jamais vu à la télé en plus. Et je l'ai découvert il y a quelques temps, il y a peut-être 2 ans, je me souviens plus exactement. Mais voilà, je vous le recommande. Très chouette. Un film de Joe Dante, donc c'est le réalisateur qui a fait les Gremlins, qui a fait Small Soldiers. Il a fait aussi les Banlieusards, il faut le regarder parce que c'est super chouette. Voilà. Alors, le deuxième, cette fois-ci, je vais vous parler d'un film qui est beaucoup moins connu, qui est réalisé par Greg Marks, sorti en 2003. Alors, c'est 11h14. Alors, 11h14, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le scénario, c'est assez compliqué, parce que si j'ai pas envie de vous spoil, en fait, si j'en parle trop, je vais vous spoiler le scénario, parce qu'il est très compliqué, mais je vais essayer de faire au mieux. Alors... dedans, c'est des acteurs qui sont pas super connus, mais ils sont tous très bons. Ils sont vraiment géniaux, les acteurs. Et l'histoire, c'est simple, c'est un homme. Ça commence par une scène, en gros, c'est un homme qui roule en voiture, il est au téléphone, et pendant qu'il est en train de rouler en pleine nuit, on a un corps qui va tomber du ciel, qui va atterrir sur son pare-choc, et du coup, ça va provoquer un accident de bagnole. Et il est tout seul, sauf que il va demander de l'aide, la police va intervenir, et il va être accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, et on sait pas pourquoi. Et d'un coup, le film va voyager dans le temps, avec un rembobinage de quelques heures, et on va suivre de nouveaux personnages, et là vous allez comprendre en gros la réaction en chaîne qui va se finir sur cette collision au tout début du film. Et le film va voyager dans le temps à plusieurs reprises pour présenter des nouveaux personnages et après on comprend que tout est lié et c'est super génial. C'est un film que j'ai découvert il y a quelques temps déjà, ce film-là, il y a au moins 5 ans je dirais. Et je prends toujours plaisir à le faire découvrir à des amis, parce qu'il est cool. Et souvent les gens qui le regardent sont super contents de l'avoir découvert grâce à moi. Et sur le coup, je vous conseille de regarder 11h14. Regardez-le, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous le connaissez déjà, dites-le moi aussi. Et si vous connaissez d'autres films de ce réalisateur, je suis intéressé parce que j'en connais pas d'autres. Voilà.
troisième vidéo même, je dis de la merde, troisième proposition. Nous allons parler de un film de Jock McTiernan qui s'appelle Basic. Alors Basic, c'est un film sorti en 2003 aussi, j'allais dire 2006 mais non, il est sorti en 2003. Et c'est un film avec John Travolta et Samuel Jackson. Alors c'est un film qui est pas super connu, je dirais, parce que moi j'en ai jamais entendu parler avant de le découvrir, en fait, avant de me l'approprier. Et l'histoire, c'est simple, c'est un commando qui est envoyé pour s'entraîner dans la jungle, et il va se passer quelque chose, on sait pas pourquoi, et ils vont juste retrouver 2 survivants, et ces 2 survivants vont être emmenés dans une salle d'interrogatoire, et ils vont envoyer John Travolta pour élucider l'affaire. On comprend ce qui s'est passé parce que les survivants refusent de parler à n'importe qui. Ils veulent seulement parler avec un ranger commando de l'armée. Et du coup, John Travolta vient juste pour ça, et il va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et le film va être ensuite blindé en flashback. On va avoir les témoignages de tout le monde, les versions de tout le monde. Et ça va changer le scénario au fur et à mesure, et petit à petit que le film avance, vous allez en comprendre plus sur ce qui s'est passé, sur l'intrigue du film, et vous allez comprendre que il faut pas se fier à ce qu'on voit, et c'est super, c'est un très bon film. C'est par le réalisateur qui a fait Piège de cristal, qui a également fait La poursuite d'Octobre Rouge, donc qui est un réalisateur qui est quand même assez connu, donc je vous le propose, regardez-le, et dites-moi ce que vous en pensez également. 4e film, alors là, moins connu, carrément moins connu. Et c'est un film réalisé par Chris Silverstone. Ouais, quelque chose comme ça. Vous pourrez me corriger, au pire. Alors, l'histoire, c'est The Host. Alors, c'est un film horrifique, romantique, je dirais, quelque chose comme ça. C'est simple, on suit un personnage qui s'appelle Ray Pye, si je me souviens bien. Et Ray Pye, c'est un jeune étudiant très colérique, assez psychotique, on va dire, qui s'énerve pour beaucoup de choses, et qui a une sorte de passe-temps, c'est que des fois il tue des gens qui s'égarent un peu dans la forêt près de chez lui. Et dans cette histoire, il va rencontrer une femme, en fait, une jeune femme, et il va en tomber amoureux. Et il va tellement en tomber amoureux, qu'il va vouloir lui faire du mal. Et cette histoire, est super chouette. Moi, j'adore l'évolution du personnage, j'adore le dénouement du film. Le final, je le trouve super chouette. Je trouve que les acteurs sont bons. Le film s'est fait déglinguer par la critique, surtout sur Allociné. Alors ne lisez pas les critiques d'Allociné, parce que c'est pas les plus fiables. Et regardez The Lost, car il est quand même sympathique, assez divertissant. Et pour finir, alors là, une petite perle que j'ai découvert il y a quelques temps, un film sorti en 2007. Le précédent il est sorti en 2006, j'ai oublié de le mentionner. Alors, cette fois-ci, nous parlons d'un film espagnol qui s'appelle Time Crimes, qui est un film qui mélange de la science-fiction, de l'horreur, et c'est tout, je dirais. Et non, de l'anticipation aussi. Alors, l'histoire... attendez, déjà, le film est réalisé par Nacho Vigalondo, si vous connaissez. Alors, moi je l'ai découvert parce que c'était une proposition qui était recommandée par Quentin Tarantino. Et j'étais tombé dessus. C'était le genre de film qu'il avait inspiré avec tout son cinéma Grindhouse qu'il avait fait avec Boulevard de la Mort et Planète Terror. Eh bien, Time Crimes, c'est à peu près ce même type de film. Et l'histoire, c'est quoi ? Alors l'histoire, c'est un homme qui passe son week-end tranquille dans son jardin, et
il prend ses jumelles pour regarder la forêt près de chez lui, et il voit une jeune femme qui est en train de se déshabiller. Du coup, bah, il veut se rincer l'œil, et ce qui va s'apercevoir que cette femme se fait agresser par un homme masqué, qui porte des bandages. Et du coup, bah, notre personnage va devenir un héros, il va vouloir aller l'aider, et du coup, bah, il va partir dans la forêt pour retrouver cette femme et cet agresseur. Et, bah, il va arriver sur place, ils vont se croiser nez tête à tête, face à face, et bah, il va découvrir que bah, ce tueur, enfin, c'est pas un tueur, mais il ressemble à un tueur, il est très menaçant, et ce personnage va l'agresser avec une paire de ciseaux. Alors c'est très ironique, mais la scène est vraiment bien foutue. Et pour la suite, bah, notre personnage va essayer de fuir ce mystérieux personnage. Et pour ça, il va se cacher dans une machine, dans un bâtiment, une sorte de propriété privée. Et là, attention, il y a un gros retournement de situation, c'est que bah, la machine va le faire voyager dans le temps, il va se retrouver 1 heure dans le passé. Et du coup, il va se dire, bah, j'ai 1 heure pour empêcher cette agression. Et du coup, bah, il va essayer de retourner sur place pour en comprendre un peu plus. Et je vous en dis pas plus, parce que après, bah, je vais vous spoiler à fond le film. Et sachez, bah, que ce film est bourré de surprises. Il est très surprenant, le scénario est dingue. C'est pour ceux qui adorent les films de science-fiction qui mélangent du voyage dans le temps avec de l'anticipation, avec un peu de côté horrifique. Eh bien, regardez Time Crimes, c'est l'un des meilleurs dans le genre. Il y a bien des films comme Prédestination qui est très bien. Il y a La Machine à voyager dans le temps. Il y a l'original, il y a le film avec Guy Pearce aussi. Moi, je l'aime bien, mais je sais que plein de monde le déteste. Et il y a plein de films, il y a Le Retour vers le futur, bah Time Crime est un super chouette film. Et pourtant on n'en parle pas beaucoup de ce film, et c'est plutôt dommage. Je sais qu'un remake est prévu, et ce depuis longtemps. Je me souviens que le film est sorti en 2007, je sais qu'en 2009 le remake était déjà prévu aux États-Unis, sauf qu'il est jamais sorti. Enfin, je crois qu'il est jamais sorti. Du coup, bah regardez Time Crime, dites-moi ce que vous en pensez. Si ça vous plaît, bah vous me le dites. Si ça vous plaît pas, bah vous me le dites aussi. Et voilà, tout simplement, j'ai fini. J'arrive à la fin de mes 5 films. Alors cette vidéo sera certainement plus courte que les autres, je pense. Et à part ça, bah, je vous remercie pour les abonnements, tous ceux qui me suivent. Vous êtes 105 actuellement quand je fais cette vidéo. On est actuellement lundi 14, je crois, oui, je crois que c'est ça. Et vous êtes actuellement 105 à suivre ma chaîne, à regarder mes vidéos. Vous commentez régulièrement. Je sais que vous êtes nombreux, avec Tanguy le Barbu, Mr Gold, avec Arnaud Baudry, avec Yann Bordello, avec les Cassettes Mercenaires aussi, que j'ai rencontré très récemment, en plus en dehors de cette émission, en dehors de YouTube. Et regardez aussi les Cassettes Mercenaires, c'est super chouette ce qu'ils font. Ils présentent des films encore plus péraves que ceux que je présente dans les faces cachées, et ça me surprend, c'est hallucinant. Et en plus de tout ça, eh bien, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? La face cachée du cinéma sera tournée ce week-end. L'épisode de décembre est en cours d'écriture. Et bah, la prochaine face cachée sera diffusée en fin de mois, le 30, mercredi 30. Je crois que je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo, donc pour ceux qui l'ont pas vu, voilà, c'est dit. Et ça fera... Bah, en décembre, ça fera 1 an que cette chaîne existe. Je suis content de son évolution. Je vais essayer de continuer. On verra bien si on y arrive. Pour l'instant, on est toujours motivé à le faire. Pourquoi j'invente des mots, moi ? Et voilà. Donc sur ce, bah, je vous dis bonne nuit à vous et à la prochaine.